Hello les amis. Bonjour à tous. Eh bien, avec Vincent, on ressort de 3 jours extraordinaires qu'on vient de passer en fait Exceptionnel, je dirais même. à Montpellier. Et en fait, on avait vraiment, mais alors vraiment envie de vous partager cette expérience, que c'était vraiment, je pense que c'est enrichissant à partager. En fait, avec Vincent, on a lancé un projet de conférence, donc un tour de France. On a organisé des conférences qu'on a appelé BizBiz, un concept qu'on a appelé BizBiz. Et en fait, j'ai organisé une conférence à Mont-de-Marsan le 3 juillet chez moi. Et Vincent, la veille au lendemain, en fait, on a fait 2 jours avant, a décidé de venir en fait passer me voir pour découvrir le coin et aussi pour m'accompagner dans ma conférence. Oui, parce que l'idée à la base, c'était de venir t'aider pour ta conférence. Et finalement, après, c'était pour moi, comment dire, une étape avant de partir dans les autres conférences qui étaient donc ce que tu vas dire juste après. Voilà, en fait, Vincent en a profité pour me demander si ça me disait de l'accompagner à Montpellier et à Marseille. C'était juste 3 jours avant de partir en fait. Je l'ai emmené avec moi. Je lui ai dit, écoute Vincent, moi je suis libre, je dis ça me dérange pas. Je sentais au fond de mes tripes qu'il y a des trucs à faire et j'avais envie de bouger, de prendre l'air. Et je lui ai dit oui. Et en fait, je l'ai chez moi donc depuis dimanche soir. Il est chez moi à Mont-de-Marsan. Et on a fait ma conférence lundi soir et on est parti pour Montpellier à 9h du matin, donc mercredi. On est des habitués de Blablacar, donc on a pris plusieurs covoitureurs, notamment on a eu Kim, très adorable, un jeune homme d'ici. Ouais, bon, il a beaucoup dormi, on va dire, mais il était très gentil. Il est très gentil. On a eu Serena, donc qui est venue voir son chéri sur le Marsan qui habite à Nice et qui est une grande défenseuse de la cause animale. Du coup, on a eu des sujets très intéressants à ce niveau-là. Et après, on a pris sur Toulouse, on a pris Sonia et Flavie. Sonia, c'est une étudiante luxembourgeoise qui étudie l'art sur Toulouse. Adorable. Et Flavie, c'est une étudiante, je me rappelle plus dans quoi. Elle était Gémeaux. Oui, parce qu'on a beaucoup parlé de signes astrologiques, parce que Vincent est assez expérimenté sur le sujet, donc c'était très sympathique. Donc voilà, on a beaucoup discuté, c'était très très enrichissant. Et en fait, il nous arrivait, je vais laisser Vincent le raconter, on a eu un appel, 1 heure avant d'arriver sur Montpellier, on a eu un appel, et je vais laisser Vincent raconter un petit peu l'autre partie de l'histoire. Alors l'idée, c'est pas qu'on a eu exactement... Si, c'est vrai. J'ai appelé l'organisateur qui était avec 2 personnes. On devait se rencontrer dans l'après-midi pour d'abord faire connaissance sur d'autres projets parce qu'effectivement on fait plusieurs projets, mais le principal dont on a parlé aujourd'hui et dont on parle c'est BizBiz. Et donc je l'ai appelé pour dire bon ce soir comment ça se passe au niveau de la conférence. Et là il m'a dit ah mais techniquement on fait pas de conférence. Et là ah mince qu'est-ce qui se passe? Et là finalement c'était mal compris et donc il y avait une mauvaise je dirais communication. Et là c'est vrai qu'on était à une demi-heure de Montpellier et là j'ai dit donc à Michael bah écoute je t'ai fait venir pour Montpellier, bon il reste Marseille mais je suis désolé Montpellier, bon ben voilà on va faire le rendez-vous cet après-midi pour discuter, créer des contacts et je dirais faire le démarrage au niveau des piliers, ça c'est le plus important. Et après la deuxième des choses qu'on a fait c'est simplement que quand il nous a dit ça on a dit bon ben on va essayer je dirais de rebondir et on va déjà voir ce qu'on fait cet après-midi, comment ça va se passer. On a fait ça et dans l'après-midi, alors ça a été je dirais un enchaînement et c'est un petit peu ça qu'on voulait justement vous expliquer. On voulait faire un enchaînement on a eu un enchaînement de situations qui n'étaient pas forcément positives et que c'est vrai qu'on devait assumer au niveau de cette situation. Donc on a discuté avec eux, ça s'est très très bien passé. Donc une des personnes d'ailleurs qui est quand même une personne qui connaît beaucoup de monde, dont d'ailleurs je crois qu'il a rencontré Nicolas Hulot. Donc ça c'est assez sympa. Il travaille avec Nicolas Hulot. Donc voilà, des sujets très intéressants par rapport à tout ça. Et finalement, à un moment donné, donc bon, il devait partir. On est resté avec une personne. Et avant, je dirais que on était avec une personne. Et je dirais avant que on commence à partir, dormir là où on devait dormir et tout. Finalement, bah, on a eu quoi? Attends. Si je dis pas d'erreur, mais voilà, la deuxième personne qui a organisé la conférence à Marseille m'a contacté, m'a envoyé un message et en me disant, je suis désolé, j'ai le papa de ma femme qui est décédé. Et là, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit bon ben d'accord, ok, je comprends, donc tout est annulé. Et là finalement, je vais voir Mika et je lui dis bon ben écoute Mika, c'est annulé demain aussi. Et là sur le coup on a dit non, c'est pas possible, mais en même temps, bon ben voilà, il y a des coups comme ça dans la vie, on s'y attend pas et on était assez démunis. Et donc là en fait pour reprendre le contexte, on vient de faire 4h30 de route pour arriver à Montpellier. À la base, on devait faire donc notre rendez-vous avec les entrepreneurs toute l'après-midi. C'est ça. Vers 19h, faire la conférence sur Montpellier. C'est ça. Dormir sur Montpellier, repartir à 9h du matin jeudi pour aller faire la conférence après sur Marseille vers 19h aussi le soir.
Et au final, on se retrouve à 4h30 de route. On a fait donc nos 3-4 heures donc de rendez-vous avec les entrepreneurs pour voir si on avait des partenariats possibles à faire, etc. De l'échange. Et on se retrouve là, pouf, avec une situation où tout est annulé. On n'a pas tout dit. C'est qu'en fait, on a eu un souci aussi. C'est que normalement, techniquement, on devait dormir à un endroit et en fait, on n'avait plus d'endroit où dormir. Donc en fait, on était à un endroit. Moi, c'était la deuxième fois que j'arrivais à Montpellier. On savait plus où on allait dormir et finalement, on était à 4h30 de chez nous et la conférence du lendemain était annulée. On a dit, mais on fait quoi? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, Mickaël a commencé à... Alors non, j'ai commencé à faire une interview que tu as repris. Mais au moment où j'ai démarré à faire une interview, il y a Louana. Et merci Louana quand tu vas voir cette vidéo. C'est en fait la gérante du restaurant dans lequel on était, donc de cette pépinière d'entreprise. Et en fait, elle nous a simplement demandé, mais vous faites quoi? Et là, en fait, on lui a expliqué le concept BizBiz. Et de suite, elle m'a dit, mais je veux vous rejoindre, je veux faire comme vous. Je veux ouvrir et voilà, je veux le faire. Et après, sur le coup, quand ça s'est passé, bon, bah, des gens étaient contents parce que la vérité, c'est qu'on lui fait gagner de l'argent. Elle nous en faisait gagner. Ça nous repayait au moins tous les frais, je dirais, de déplacement et tout ce qu'on faisait à ce niveau-là. Donc, on se disait, bon, c'est déjà bien. Et en fait, après, ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y a une des personnes qui nous a dit qu'il y avait un événement le 25, 26, 27 juillet. C'est elle même. Non, c'était justement une autre personne. Le collègue qui était avec elle. Voilà, tout à fait, qui travaillait avec Nicolas Edo. Et donc, du coup, c'est lui qui nous a dit qu'il y avait un événement et je suis passé la voir et je lui ai dit, alors, est-ce que tu es au courant qu'il y a un événement qui va se faire le 25, 26, 27 juillet? Parce que moi, j'ai quelque chose à te proposer. C'est une opération qu'on n'a encore jamais mis en place. On l'avait dans la tête. Alors, moi, une semaine avant, je l'ai enregistré sur mon téléphone et justement, j'ai enregistré l'audio pour expliquer comment ça se passait. Je suis arrivé chez Mickaël. En fait, ça faisait, je crois que c'était le lendemain et je lui ai dit, Mickaël, écoute, je voudrais mettre cette opération en place. C'est ce que j'appelle une opération de communication coup de poing en une seule journée. Et en fait, c'est un stand qu'on voulait mettre à un emplacement. On ne savait pas si c'était une galerie, un marché. Voilà. On a discuté encore profondément. On n'avait pas encore décidé à quel endroit ça serait là. C'est ça, parce qu'en fait, on cherchait un endroit où le faire, où c'était le mieux et pour démarrer dans des bonnes conditions. Et finalement, là, quand on a dit, mais en fait, il y a un restaurant juste à côté d'un endroit où il y a beaucoup de trafic qui passe, je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, ça t'intéresse qu'on installe un stand à ce moment-là, 25, 26, 27 juillet, et que, on va dire, les personnes, quand elles vont passer, on va leur proposer de s'inscrire à notre concept BizBiz, et en même temps, bien évidemment, qu'on te rémunérera en fonction des personnes aussi qu'on aura inscrites pour t'aider. Et là, je lui ai dit, ça t'intéresse ou pas? Et elle me dit, oui. Et là, sur le coup, on s'est dit, super. Et là, en fait, à ce moment-là, elle nous a dit, mais attendez les gars, demain, il y a plein de personnes qui viennent à la pépinière d'entreprise et il y a plein de personnes qui vont venir ici. Et là, elle me dit, mais pourquoi vous restez pas demain? Et là, j'étais vraiment crevé, j'en pouvais plus, il était 18h30. On s'est regardé, on a eu un blanc pendant 5 secondes, on s'est regardé, puis après... Attends, avant ça, on a même demandé quand même parce qu'on a dit, attends, si on fait les choses, on doit les faire bien ou on les fait pas. Et on avait déjà réfléchi, je dirais, à l'organisation. Et là, j'ai dit à Luana, ok, mais il va nous falloir des ordinateurs. J'ai dit, Mika, t'as ton ordinateur? Oui. J'ai mon ordinateur? Oui. 2 ordinateurs. Et après, j'ai dit, Luana, t'as combien d'ordinateurs? Et elle nous a dit 2. Et là, on a calculé, alors, les publicités vues à la télé, les interviews, l'explication, l'inscription. Donc, on avait besoin de 4 ordinateurs, exactement. 4 ordinateurs. Et là, elle m'a dit ça. Je me suis dit, bon, ok, c'est plausible. Donc là, bon, après, il fallait aussi organiser avec des affiches qu'il fallait mettre devant, etc. Il y avait un office dépôt juste à côté, ce qu'on a fait justement. Et là, on s'est dit, bon, allez, on a dit à Luana, on s'est regardé, on s'est dit, bon, ok. Et après, on a dit, allez, top la Luana. Boum. Et là, on a dit, bon, ok, on y va. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé finalement? Après, là, on s'est reposé un peu. Là, je te laisse un peu raconter. Mais après, en fait, après ce retournement de situation qui est vraiment inattendu, et bien en fait, Luana nous a dit, écoutez, vous avez mangé les gars? Non. Savez-vous manger? Non. On n'avait rien mangé d'ailleurs. Elle nous a hyper gentiment proposé en fait 2 gros plats de pâtes, c'est sa spécialité au restaurant. Elle nous a fait chauffer ça, on dit les gars, je vous fais chauffer ça, je prends 2 bières, on part à la plage. Ça nous a fait du bien. On a fait, banco, paf, allez hop, on part à la plage quoi, de 20h à 21h à peu près. Tu as juste oublié que sur la plage on s'est planté parce qu'on ne sait pas où on était, du coup on s'est arrêté parce qu'on n'arrivait pas à la suivre et finalement bon on a passé un quart d'heure, 20 minutes à attendre, mais ça a été, finalement on s'est retrouvé. Là vraiment c'était le moment où on se disait vraiment mais qu'est-ce qu'on fait? On sait pas ce que ça va donner, en plus on savait même pas si on avait récupéré son numéro de téléphone, on était un peu paumés, et finalement on a retrouvé son numéro, et c'est là où tout a basculé je dirais même, parce que c'est là où on s'est dit bon finalement c'est tout casse ou tout passe. Et là à ce moment là on a retrouvé le numéro, on a été sur la plage à rejoindre, et puis là on a commencé à discuter pas mal dans l'eau, ça nous a aussi pas mal déstressé, c'était sympathique, on a plein de photos d'ailleurs que vous avez vues aussi. On était au Carnon, à Carnon plage de mémoire. Carnon plage, et c'était le Mistral. Donc après voilà on a fait ça, après on est allé à la plage. Et après, je te laisse raconter, on est simplement rentré, on a trouvé l'hôtel direct en fait finalement. Oui, en fait, pendant que Vincent est en train de conduire,
j'ai rapidement, je sais très bien que les Formule 1, forcément, c'est là où c'est le plus facile. C'est ouvert tout le temps, 24h24. J'ai vite fait réserver et payer pour 2 nuits d'hôtel F1. Comme ça, on était tranquille. On est parti à l'hôtel F1. On s'est posé. Et on s'est couché à 2h du matin pour ouais, tout préparer. en fait, parce voilà, qu'on pouvait on n'avait plus. rien prévu parce qu'à la base, on devait faire des conférences. Nous, on avait tout prévu pour faire des conférences, pas pour faire un stand et tout le tralala. Donc tous les papiers les papiers que ça engendrait, il fallait se mettre en avant, faire des stands, faire des affiches, etc. Donc on a Alors tout ça c'est créé, intéressant, je dirais quand même à expliquer. On a fait un stand où en fait on a mis le poste numéro 1, les personnes arrivées, poste numéro 2, poste numéro 3, vu à la télé pour rassurer quand même les personnes. Et après on devait penser aussi, après l'inscription, que les personnes on leur donne un document qui ne partent pas comme ça, mais qui savent ce qu'ils vont devoir faire, je dirais tranquillement. On faisait le début de l'inscription. Donc tout était vraiment précis et bien pensé. Bien pensé. Et on était vraiment crevés, Voilà. je dirais même si on peut dire défoncés. On s'est couché à 2h du matin, on n'en pouvait plus. Et on s'est levé le matin. Et bien à 7h45, on était parti de l'hôtel. Ce qui fait qu'on C'est s'est ça. levé, il était 7h moins 10 en fait. On a pris un petit déjeuner, franchement c'était quoi Sur le du coup. pain, du beurre et c'était terminé. À 10 minutes, c'était réglé. Ouais, un petit jus d'orange et puis voilà. Et après donc on est arrivé là-bas À et on a bossé. 8h05 à peu près, on est arrivé là-bas et jusqu'à 8h30, 25 à peu près, on a installé le stand. Donc on a les tables, machin, on a tout chamboulé. Tout à fait. On s'est fait ça. Et à 8h30 de mémoire, on était opérationnel. On a Tout à commencé fait. vraiment. Donc là, Vincent, qui est rodé aux techniques commerciales, m'a vraiment secoué aussi parce que j'étais pas habitué à ça. Moi, on allait voir les gens à table, on les prenait, dès qu'ils passaient un café ou qu'ils discutaient pas, à chaque fois on allait les alpaguer, mais de façon très très naturelle et simple en fait, parce qu'on a quelque chose d'extraordinaire à leur partager. Donc du coup, on y allait vraiment avec le cœur. Alors et là on pourrait peut-être dire justement comment on faisait pour aller voir. Moi en fait on est tout simplement dit bon ben voilà on est venu hier, on était là pour faire des conférences. En fait la vérité tout simplement on était là pour faire des conférences. Finalement tout s'est annulé, on devait rentrer chez nous, on était fatigués et en fait Louana nous a proposé de rester ici aujourd'hui parce qu'elle nous a dit elle nous a demandé ce qu'on faisait, elle a trouvé que c'était super, elle a dit les gars restez ici, il y a plein de personnes qui viennent demain et ce serait super qu'ils voient ce que vous faites. Et en fait à ce moment-là on leur a simplement dit ça aux personnes et après on leur a dit bah dans ce cas-là, on vous propose, voilà, ça mange pas de pain, c'est 10 minutes, c'est gratuit, vous venez. Et ce qu'on disait toujours, c'est quelque chose qui est vu à la télé, comme ça les personnes sont rassurées. Après en leur disant, tout le monde gagne de l'argent. Alors ça, on se pose des questions, à chaque fois il y a forcément un qui se fait avoir, on se pose, ça c'est la société française. Mais non, ici, tout le monde gagne de l'argent, ça c'est important. On sort pas d'argent de sa poche. Alors les gens, non, c'est pas possible. Et je leur dis, en plus c'est d'une note d'impôt. Et là, si je rajoutais pas que c'était légal, ils me croyaient plus. Donc en général, voilà, on disait ça et puis les personnes venaient voir. Et à ce moment-là, ça s'est super bien passé au niveau de la matinée, mais il faut dire que finalement, au début de la matinée, on n'a pas eu d'inscription. Tout le monde était content, il voulait, mais finalement, il n'y avait pas, je dirais, d'action. Et là, on va dire à quelle heure à peu près vers 11h, c'était vers 11h. Ouais, 11h, 11h30, je dirais. En fait, on s'est rassemblé avec Mika et on a dit bon, là, ça va pas. Là, on travaille beaucoup. Là, on se dit bon, c'est bien, on fait du bon boulot, mais on n'a pas de résultat. Et là, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mika m'a dit, bon, les interviews, là, c'est bien, mais c'est de trop. Et là, je lui ai dit, bon, t'as raison. Alors là, on a pris l'ordinateur des interviews, on l'a dégagé. Et on a dit, on va refaire différemment. En plus, on a commencé à manger, puis il y avait tout le monde. Et là, on s'est dit, mais on va perdre les personnes. Et là, j'ai dit à Mika, bon allez, Mika, là, il faut pas qu'on perde les personnes. Tu vas aux tables, moi aussi, je vais être de l'autre côté. On va chacun aux tables et on va dire aux personnes que après qu'elles ont mangé, que ça mange pas de pain, elles ont 10 minutes pour voir ce qu'on fait et que clairement, voilà ce qu'on vient de vous dire. Voilà, on est là parce que Louana nous a invités, la gérante du restaurant, et qui nous a dit de venir montrer tout ça. Donc voilà, c'est gratuit, ça mange pas de pain, venez voir ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on a fait justement. Et après, comment ça s'est passé alors? Et c'était vraiment énorme parce que je peux vous dire quand Vincent m'a dit allez hop, on va aller démarcher tous les gens, je vous laisse imaginer, ils sont en train de manger pépère à 5, à 3, à 10 et là il me sort va les déranger, hop, explique-leur ce qu'on fait et qu'ils viennent voir après. J'avais aucun discours, rien du tout, j'y suis allé mais alors vraiment j'ai fait tac, je suis allé au vas-y. naturel et ben hop, j'ai enchaîné, je dis ben hop, moi je suis un challenger. Hop, il m'a challengé, j'y suis allé. J'ai fait 4 tables ou 5 tables de rang, ça fait quoi, une quinzaine de personnes à peu près. Et allez, j'ai fait mon discours tranquille. Et bien, au final, il y en a 2-3 qui sont arrivés ou 4 après qui sont arrivés. Toi, t'as fait pareil sur les 2 dernières qu'il y avait. Et j'ai fait ils aussi sont la après. dernière, enfin une dernière encore, une troisième, et j'ai fait une table à 10. Et même moi, je dirais, qui ai l'habitude, je peux vous dire que c'était pas évident. Et la table à 10, parce que tout le monde me regardait, et je me disais, bon, je suis en train de les déranger. En plus, je les ai coupés, je dirais. Alors déjà, la première chose que j'aurais dit, j'ai merci de votre attention. Et après, je me suis présenté, je m'appelle Vincent, voilà, je viens de Bordeaux, avec Mickaël, mon ami, qui vient de Mont-de-Marsan. Et puis, je l'ai fait. Mais c'est vrai que c'était pas évident. Même moi qui ai de l'habitude, c'était pas évident du tout. Donc, c'est vrai qu'on s'est surpassé à ce moment-là. Et après, du coup, les personnes ont commencé à arriver. Et il a commencé à revenir une personne du matin. Et c'était Julien, justement, Tout à il a fait, commencé Julien. à revenir. Et à ce moment-là, en fait, des personnes qui nous connaissaient d'ailleurs de la journée d'avant nous ont ramené des personnes. Et là, on a eu des personnes, je dirais, qui étaient quand même beaucoup plus
attentionné que les personnes du matin et les personnes qui étaient plus dans l'action. Donc en fait là on travaille avec des personnes qui étaient à l'écoute et du coup on a pu vraiment transmettre notre information qui est à la fois je dirais tout le monde gagne, c'est sympa, mais en même temps c'est très professionnel ce qu'on met en place. Et là on avait des personnes qui étaient plus professionnelles en face de nous. Donc c'était vraiment super intéressant de travailler avec des personnes comme ça. Et du coup on a commencé à faire des inscriptions qui se sont enchaînées et après je te laisse raconter la suite. On est monté en puissance au long de la journée. Donc en fait, Vincent, Je sais pas combien de temps il reste, mais je crois qu'il va falloir qu'on active un peu. Vincent était vraiment rodé au discours, donc je lui dis vas-y, toi tu réponds aux questions, moi je fais toute la partie inscription derrière et je finalise tout. Je suis pas sûr qu'on va t'entendre avec le bruit. Ouais, D'ailleurs, je te laisse 2 secondes. Je pars derrière la vidéo pour regarder si c'est bon et tu continues. Ça Continue. marche. Donc voilà, en fait, on a enchaîné là entre 15h et 19h, on va dire, on a enchaîné autour de 7 à 8 inscriptions, sans compter tous les contacts qu'on a pris. C'est un qui étaient très pressés, ils devaient aller repartir au travail ou chercher leurs proches, etc. Donc ils ont pris notre contact et on a tous les rendez-vous à faire entre lundi et mercredi prochain. Donc voilà, on a enchaîné et à 18h, la fameuse soirée au buffet, voilà, il y a un gros buffet, un rassemblement d'entrepreneurs à 18h. Et là, Juste avant d'enchaîner l'enchaînement du dis-moi. buffet, je veux juste te dire un petit état qui était super important. Pourquoi on a aussi changé notre méthode de matin? Parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui passaient ici, à cet endroit-là, ils n'avaient pas le temps. Donc en fait, nous, on devait gagner du temps et dire aux personnes avec le temps, 7 minutes pour regarder la vidéo complète, 2-3 minutes pour les vidéos, je dirais, au niveau des publicités. Et en fait, on a dit en moins de 10 minutes, voilà, le concept c'est en moins de 10 minutes, eh ben, vous savez ce qu'on fait et ça mange pas de pain. Et c'était ça l'idée en fait qu'on a retravaillé. Donc en fait, on a retravaillé un peu la stratégie et ça c'est super intéressant aussi de travailler ça. Et après, effectivement, à 18h, il y a effectivement c'était un événement où il y avait effectivement plus de 50 entrepreneurs et c'est là où on a rencontré les personnes qui étaient extra également et c'est vrai qu'on a revu. D'ailleurs, les personnes qui étaient avec nous le jour d'avant sont revenus aussi parce qu'en plus quand ils ont vu qu'on mettait les choses en place, ils se sont dit waouh, c'est super, ça démarre et franchement voilà, ils sont dans l'action, ils sont pas en train que de parler parce que l'idée c'est que nous en fait, on est une trentaine d'années. En fait, c'est des personnes qui ont 50, 60 ans et c'est des personnes qui ont de la bouteille et en fait, nous on est arrivé le jour d'avant et on se disait bon ok, eux ils ont de l'expérience et tout, donc il faut que nous aussi on prouve de quoi on est capable. Et c'est vrai que le fait de mettre ce stand en place de suite dans l'immédiat et de dire voilà, on est dans l'action, on était super fiers parce qu'on s'est dit ben voilà, on s'est imposé, mais pas par la parole, par l'action. Et ça c'est le plus important, je dirais, de montrer que dans l'action on est là et dans les résultats. Parce qu'on a fait donc toutes ces inscriptions derrière et on a créé énormément de contacts, mais c'est surtout qu'on a montré sur le terrain qu'on était professionnels avec tout leur réseau aussi qui est venu à ce moment-là. Donc du coup en fait c'est vrai qu'on peut être fier de nous parce qu'effectivement on a réalisé des choses que on n'était pas parti pour, je dirais, faire comme ça, mais faire une conférence. Mais là, c'était encore différent. On a travaillé quand même, si on calcule avec le temps, quand il y a eu les entrepreneurs qui sont venus à la fin, on a travaillé une douzaine d'heures dans la journée. Quand on a démarré, je dirais, allez, tu dis 8h30, effectivement, jusqu'à 8h30. On était en place, on est sorti à 21h. Tout à fait. Et donc, à la fin, ça s'est super bien passé. Et puis, on a même un peu relâché, même à la fin, avec les entrepreneurs, où c'était un peu plus cool. Et on a discuté, je dirais, même d'autres projets encore qu'on faisait derrière. Et finalement, on a même aidé Luana après un petit peu à ranger parce que elle est extra, cette fille. Franchement, elle est extra. Elle travaille, mais alors une acharnée du travail. Et elle est adorable. Et elle travaille tout le temps et on l'a vu nous et franchement à la fin on pouvait que l'aider, c'était impressionnant. Elle n'a que 24 ans et elle tient un restaurant dans une pépinière d'entreprise, donc forcément ça suscite l'admiration. Donc c'était vraiment on peut dire où elle est. Luana c'est donc le restaurant dans la zone industrielle de Gare au Sud à Montpellier. Ouais, et franchement elle le mérite qu'on y va. C'est super bon en plus qu'elle fait là-bas et elle est adorable. Donc franchement allez-y. N'hésitez pas à aller manger dans son restaurant, c'est pas que réservé aux entrepreneurs, même les particuliers, c'est vraiment très tout à fait. Et puis il y en avait tellement aussi de personnes qui sont passées, donc ça c'était super. Et donc du coup on a fait ça le soir et puis après bon la vidéo vient de couper, donc on est désolé mais on reprend un petit peu. Mais effectivement on était en train de dire à ce moment là alors si je dis pas de bêtises qu'on a aidé Luana à ranger, que c'est une fille qui est extra et on était d'ailleurs en train de lui faire sa pub, je sais pas si on l'a dit mais on va le dire, effectivement à l'espace entreprise Gare au Sud, la pépinière, donc c'est son restaurant, donc on disait allez-y donc à ce restaurant parce que c'est vraiment une personne qui est extra, qui mérite. Elle fait des choses super bonnes. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure sur la vidéo qui vient de se couper à l'instant que elle faisait de bons plats de pâtes, qu'il y avait des particuliers qui peuvent venir aussi et qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient venues. Donc, alors, on l'a aidé à la fin de la soirée. Alors, je te laisse dire un petit peu les bénéfices de ce qu'on a récupéré au niveau de la soirée. Mais en fait, d'une part, on a récupéré surtout du contact. On a eu des personnes extraordinaires, notamment on avait fait une allusion, je ne sais pas si on avait fait avant, mais à Daphné, qui est dans l'écologie. Je te conseille de parler un petit peu plus fort et de te dépêcher parce qu'il commence à pleuvoir. Il y a de l'orage. Allez, c'est parti. Mais vas-y, je te laisse, vas-y. Ok. Alors en fait, l'idée c'est que la soirée, on a rencontré énormément de contacts, des contacts super intéressants. Alors effectivement, tu parlais de Daphné, Daphné qui est une personne adorable,
qui travaille effectivement aussi avec Planète Écologie et beaucoup de choses dans l'écologie, qui fédère des personnes pour aider, je dirais, à aider ce monde à aller mieux par rapport à tout ce qui existe au niveau de tout ce qui est, comment on pourrait dire Développement durable. Développement durable, voilà, ça c'est le plus important. Et derrière, elle m'a également fait rencontrer Axim, qui est une personne adorable aussi, qui a écrit 3 bouquins, qui aide aussi des startups à être financées. Et voilà, ce sont des personnes qui ont de l'assise, de la bouteille, de l'expérience. Et c'est vraiment extra d'avoir des personnes autour de nous parce qu'on commence à s'entourer de personnes qui ont un certain niveau, un certain charisme. Et c'est vrai qu'à côté, nous, ça nous fait du bien, ça nous rassure. Alors voilà, toi, dans la soirée, donc, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à ce qu'on a fait à ce niveau-là? Eh bien, en fait, j'ai ressenti surtout beaucoup de fierté. Je me dis, voilà, on a transformé une situation horrible en situation vraiment extrêmement bénéfique pour nous. On partait vraiment... on a fait les montagnes russes émotionnelles en fait. On arrive, on nous dit Montpellier, la conférence annulée. 3-4 heures après, on a dit Marseille, c'est annulé. On dit on fait quoi? On était hop, c'est bon, mais on va rentrer. On se dit on va rentrer, on a la carte pour le lendemain, on rentre de suite. Et paf, une demi-heure plus tard, on raconte tout ça à Luana, qui nous dit paf, finalement, elle adorait, on lui raconte ce qu'on fait, on dit mais restez là les gars, c'est super, il faut absolument que vous fassiez connaître tout ça à tous les entrepreneurs qui vont venir demain. Du coup, on a transformé une situation vraiment négative en positif. Pourquoi? Parce qu'avec Vincent, on est hyper conscient du négatif, mais on sait exactement où on veut aller. Donc on est déterminé. Le négatif, on le laisse là où il est, et paf, nous, on voit qu'il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je te coupe juste pour ça. Vous entendez les enfants à côté, comme vous voyez, hein, on fait ce qu'on peut comme on peut, ça c'est assez important de le dire. On est à la base nautique de Mont-de-Marsan, donc voilà. ça patauge. Donc l'idée aussi, c'est, il y a des personnes qui se disent, ouais, mais eux, ils ont de l'expérience, donc c'est normal qu'ils réussissent. L'expérience, on se la crée tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, on est en train de travailler pour ça. Tous les jours, on repart à zéro. Tous les jours, on essaye de mettre des choses en place. Et là, effectivement, on a mis un stand en place qu'on n'avait jamais fait. On l'a mis à la dernière minute. Et voilà, parce qu'on y a cru, on l'a fait. Et là, ça donne des résultats. Et si on n'y avait pas cru, on n'aurait rien. Et on repart comme tout le monde à zéro. Et comme justement on expliquait dans cette vidéo, j'ai poussé effectivement dans ces retranchements Mickaël à faire un petit peu le commercial et aller vers les personnes. Et bien tous les jours on se remet en question et on va sur des sujets qu'on ne connaît pas. Comme vous ne connaissez pas certaines choses quand on vous dit allez transmettre l'information de telle ou telle façon. Eh bien on est tous en train de se remettre en question. Et c'est pas, il y en a qui sont là, il y en a qui sont là. Et ceux-là entre guillemets ils ont déjà une certaine expérience. Nous on est là mais on se remet là au même niveau que tout le monde, tous les jours. Et ça, c'est super important. Donc effectivement, comme Mickaël l'a dit, on est parti d'une situation qui finalement n'arrêtait pas de tomber jusqu'à un moment donné où on a toujours vu le positif. Et là, en fait, c'est l'univers qui nous a ramené des choses positives à nous. Et là, on est remonté. Et finalement, on a fait d'une situation qu'on ne devait pas avoir grand-chose en revenant et on était vraiment fatigué, crevé. On a topé avec Luana et là on a dit allez on y va et on le fait et là tout est remonté. Aujourd'hui on s'est créé un contact de personnes, on a fait gagner de l'argent aux personnes qui étaient là-bas, on a gagné de l'argent, on a créé un réseau de personnes je dirais qui sont importantes et intéressantes. On est aussi fiers de nous parce qu'on a mis en place des choses mais c'est surtout qu'on se fait respecter par l'action. C'est-à-dire qu'on a mis un stand en place et en fait on a montré de suite aux personnes qui avaient quand même une certaine assise, je dirais elles ont quand même 50, 60 ans, les personnes qu'on avait rencontrées le jour d'avant. Et ces personnes, on leur a montré qu'on était dans l'action et qu'on leur montrait qu'il y avait du résultat. C'est-à-dire qu'on ne fait pas que parler, on est aussi pour lui montrer qu'on est dans le résultat, mais surtout qu'on a de suite quelque chose de concret. Et on n'est pas dans la théorie. Et ça, c'est très important pour nous, parce que quand on arrive, on a une trentaine d'années et on passe des personnes qui ont voilà l'expérience, on se dit comment on peut faire pour se placer et pour surtout se faire respecter. On a beau être jeune, on en veut et on est déterminé comme a dit Mickaël. Donc ça c'est super important et nous c'est l'action qui compte, c'est pas les paroles, c'est l'action. Donc c'est ce qu'on a montré et après voilà c'est une super je dirais expérience parce qu'aujourd'hui voilà on a rencontré énormément de personnes et on a terminé derrière avec le Blablacar du lendemain qui était extra aussi. Je te laisse raconter un petit peu les Alors Blablacar c'est très simple, on est rentré déjà à 21h de la soirée, 21h30 exactement. Totalement naze. Voilà. Vincent, une demi-heure après, il était plaqué, il s'est endormi. Moi, j'ai continué à faire le topo écrit de la journée tant que j'avais encore tous les chiffres en tête. À 9h le matin, on repart pour Mont-de-Marsan avec toujours les covoitureurs. Là, on a rencontré d'ailleurs des covoitureurs géniaux. De mémoire, il y avait Antoine qui est en train de kiné, qui a 21 ans, qui est en études pour devenir kiné. Calme, gentil, adorable, à l'écoute. Et qui est Gémeaux. Et qui est Gémeaux. Et on a eu Lucille qui est photographe professionnelle en fait. Et d'ailleurs on lui a donné beaucoup de conseils parce que notamment au niveau des interviews pour mettre en avant ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. On lui a donné beaucoup de conseils à ce niveau-là, donc on a fait aussi du partage d'expérience avec elle. Ça, alors justement, voilà, ce partage d'expérience c'est super important parce que c'est pas parce qu'on travaille sur un projet que de suite entre guillemets on est bloqué. On écoute aussi des projets des autres et par rapport à notre propre expérience, je sais pas si vous entendez, il y a l'orage qui
s'y prendre. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on a une expérience et on la transmet. En fait, on n'est pas fermé en disant on garde notre expérience, on garde notre projet. Ça, c'est aussi, je dirais, une erreur de beaucoup. On partage notre expérience, on partage, je dirais, nos compétences et on s'entraide. Et à partir du moment qu'on s'entraide, eh bien, on crée des liens de confiance. Et les personnes, on fait des liens de confiance, mais on crée des ponts avec les personnes. Ça, c'est ce que je dis souvent. Et donc, à partir de là, les personnes diront, on va s'écouter les uns les autres et on va pouvoir construire de belles choses. Donc, on a un petit peu donné des conseils par rapport aux questions à poser simplement dans les interviews et comment on peut faire ça. Du coup, on a rendez-vous pour justement mettre en place ces interviews pour elle également. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ensuite, à Toulouse, on a pris une autre covoitureuse qui s'appelle Anne-Laure, qui est adorable et qui, elle, est en phase de devenir avocate et surtout, elle veut être youtubeuse. C'est-à-dire qu'elle veut en fait aussi amener à apprendre le droit d'une manière plus vulgariser en fait. Elle veut vulgariser en donnant des conseils sur YouTube par rapport aux avocats. C'est ça. Et comme on était un petit peu dans ce domaine, on s'est dit, on va garder contact, on va s'entraider, on va donner nos compétences, on va voir si on peut s'entraider. Et donc je vais reprendre contact avec elle pour voir si on peut pas se revoir sur Toulouse et pour voir si on peut faire d'autres partenariats derrière. Et on a fini avec Stéphanie, qui est commerciale employée chez Europcar. Chez Europcar, et ce que j'adore avec elle, alors ça je dis juste un petit détail, c'est sa valise quand elle est arrivée multicolore de toutes les couleurs. Et c'est une personne qui, je sais pas comment dire, qui resplendit solaire. Elle est gentille, elle est douce, elle est adorable et franchement elle est top. Et alors juste pour raconter la petite anecdote, c'est quand on était dans la voiture à la fin, forcément on nous demande ce qu'on fait quand on est, je dirais, dans la voiture, on passe quand même des heures avec des personnes. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et là en général on dit commence, parce que nous c'est un peu long. Et en fait l'idée c'est que on a parlé aux personnes avant Stéphanie, et c'est vrai qu'on est un petit peu en mode, on connaît par cœur, donc c'est vrai qu'on répète un petit peu quelque chose, mais malheureusement il n'y a pas forcément assez d'émotions, mais surtout qu'il y a trop d'informations d'un coup. Alors qu'à la fin, avec Stéphanie, on était crevés, on n'en pouvait plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, bon, Mika, tu commences? Mika m'a dit, non, vas-y. Donc on n'en pouvait plus. Et en fait, on a discuté, mais très simplement, on a juste donné ce que ça apporte aux personnes, effectivement, notre concept BizBiz. Et là, en fait, elle a vachement accroché. Et en fait, c'est elle qui, aujourd'hui, nous recontacte le plus rapidement et qui nous dit, vite, on fait des choses. Et moi, j'ai rendez-vous avec elle. Donc, en fait, c'est au moment où on donne des fois même le moins, mais surtout à la fin, qu'on s'y attend plus, que finalement, ça revient. Et ça, c'est extra. Allez, je te laisse continuer. Voilà. Et pour finir, donc, on est arrivé, donc, 15 heures bien crevé à Mont-de-Marsan. Donc, résultat des courses, là, on est samedi. Le lendemain, on s'est bien reposé. On vous fait cette vidéo vraiment on avait vraiment à cœur de vous partager cette expérience pour vous dire surtout, croyez en vos rêves les amis, ne les lâchez pas. Entourez-vous de personnes motivées comme vous et vous allez voir que ce sera bien plus facile. D'ailleurs, il y a une expression qui dit tout le temps, qui dit très bien, ce qui résume très bien ça. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. En fait, donc entourez-vous, ces 5 personnes-là, il faut que ce soit votre noyau, il faut qu'elles soient comme vous. Entourez-vous de ces personnes, vous allez voir que votre vie va être boostée et ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, vous voyez comment nous on a transformé une situation vraiment horrible en situation extraordinaire. On est hyper content et encore bonus, cerise sur le gâteau. En arrivant à la base nautique, on croise un couple de vigiles. Et hop, ils nous demandent qu'est-ce qu'on est en train de faire avec nos caméras. Et là, hop, on leur dit voilà, on va résumer 3 jours fous de vidéos, on fait ci, on fait ça très rapidement. Il dit, ah ben nous aussi, moi aussi je fais des vidéos, un des deux faisait des vidéos avec son association, en fait il fait des courts-métrages et longs-métrages. Petit détail, excuse-moi de te couper, c'est juste qu'au début quand il nous a posé la question de qu'est-ce que vous faites, moi personnellement je me suis dit, oula, ils font la surveillance, ils vont regarder ce qu'on fait, ils ont peur. Alors moi de suite j'ai dit, oui bon on explique simplement ce qu'on fait, on fait gagner de l'argent à tout le monde, on utilise ce qui existe, et puis on est des particuliers, voilà. Et en fait il a commencé à nous dire, mais moi aussi, on en fait des courts-métrages, des longs-métrages. Et en fait, on était étonnés parce que on pensait à la base qu'il nous allait, entre guillemets, nous tomber dessus. Mais non, il était adorable, il faisait la même chose. Je te coupe et finalement, vas-y. Je vois que mon téléphone a bientôt plus de batterie, je viens de l'entendre. Vas-y. Donc, en fait, très simplement, il fait des super courts-métrages, longs-métrages. On s'est dit, nous, on connaît plein de concepts. On va vous associer avec ça pour le faire. Donc, Johan s'appelle Johan. Je vais le revoir d'ailleurs dans la semaine prochaine ou dans les 15 jours qui vont suivre. Donc, voilà, on va encore créer des ponts. Et ça, on n'avait rien prévu, ça se passe encore là maintenant. Là, c'est du concret, là. Donc, pour finir, d'ailleurs je pense que j'ai tout dit, hein. Surtout croyez en vos rêves les amis, croyez en vos rêves, entourez-vous bien et si vous avez besoin, venez nous contacter, si on peut vous partager notre réseau en fait pour vous amener vers les personnes qui seraient bons pour vos projets, mais c'est avec plaisir qu'on le fera. Voilà, donc moi je vais dire aussi les derniers mots, simplement croyez en vos rêves, en vos projets, surtout mettez-les en application, écrivez-les. Ne baissez jamais la tête parce que la vidéo était surtout pour vous montrer ça. Ne pas baisser la tête parce que même dans les moments où effectivement on n'y croit plus, eh bien c'est dans ces moments-là qu'il y a tout qui remonte et qu'en fait il y a tout qui explose. Et si vous tenez la tête haute dans ces moments en bas,
eh bien c'est vous qui sortirez du lot. Et ça, c'était super important. Ça, c'était mon mot de la fin. Et surtout, croyez en vous. C'est vous. Travaillez sur vous et vous allez voir que la vie ira beaucoup mieux. Ne comptez pas sur les autres. Développez-vous. Voilà. Bon, mon petit Vincent. En avant pour Bisbee En avant, et pour le reste. Salut les amis. Ciao, ciao. Bye bye.